Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter Aline Garnier. Aline, sois la bienvenue parmi nous. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis très contente d'être là. Oui, moi aussi. Aline, pour commencer, j'aimerais que tu me dises quel genre de femme es-tu? Qu'est-ce qui constitue ton univers actuellement en 2021? Alors, je crois que j'ai une vie assez dynamique. Moi, je suis sportive au départ. J'habite en France, dans les Alpes. Oh. Et au moment où on enregistre l'émission, là, il vient de neiger beaucoup, il fait très beau. Donc, j'aime bien être dehors, faire du sport. En même temps, j'ai 2 entreprises, pas une, 2. Donc, je suis quand même bien occupée. Plus les amis, la famille. Donc, une vie bien dense, je dirais. Juste à t'écouter, on le perçoit dans ton énergie. Pas chouette. Ben, dis-moi, comment t'en es arrivée là? Parce que, ben non, tout d'abord, j'aimerais que tu me dises qui tu étais il y a 10 ans. Qui était la Aline d'il y a 10 ans? Ah, il y a 10 ans. On est en 2022. Alors, je ne sais pas où exactement il y a 10 ans parce que j'ai énormément changé de travail. Donc, on va dire à peu près il y a 10 ans. Oui, c'est ça. Mais voilà. Mais il y a 10 ans, j'étais salariée et le problème d'habiter dans les Alpes, c'est qu'il y a plus de moutons que d'habitants. Donc, pas beaucoup de travail. Et donc, j'enchaînais plutôt des CDD, 1 an, 18 mois, 2 ans sur des remplacements congés parentaux, sur des changements de poste, tout ça. Mais voilà, des CDD, pas très bien payés. Et donc, j'ai fait plein de branches différentes. Donc, voilà, je dirais que c'était pas le métier de mes rêves comme j'ai plus aujourd'hui, où là, par contre, je suis à mon compte et j'ai créé quelque chose qui me plaît vraiment. Voilà. Et au niveau humain, étais-tu très différente ou assez similaire à la femme que tu es aujourd'hui? Ah, alors, bonne question. Je pense qu'au niveau caractère, j'ai pas changé. Par contre, j'ai vraiment pris en confiance en moi et en assurance. Ouais. Le gros changement, je crois qu'il est là. Alors, pour en arriver où tu es aujourd'hui, est-ce qu'il est survenu dans ta vie un ou quelques événements bascules qui ont vraiment été déterminants pour la suite des choses? Ben, je crois qu'il y a eu plusieurs éléments. Le premier, c'est que ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir un métier où je me plaise vraiment. Et comme je ne l'ai pas trouvé en tant que salarié, et pourtant j'ai fait plusieurs structures, plusieurs types de métiers différents, ça faisait déjà un moment comme trotter dans la tête l'idée de me lancer à mon compte, mais je ne savais pas du tout dans quoi. Donc, je me suis un peu formée, j'ai fait des petites choses, et puis un jour, entre 2 contrats de travail, j'ai décidé de lancer une première expérience qui s'appelait à l'époque les produits locaux voyageurs. L'idée, c'est que quand quelqu'un parte quelque part, il puisse ramener des produits locaux d'une autre région. En France, on a plein de produits très spécifiques d'une région à l'autre, on aime bien manger. Et voilà, j'ai testé ce modèle-là de manière le plus simple possible, mais c'était plus un modèle start-up, une grosse entreprise. Pour que ça marche, il fallait être gros. Et ça, j'ai senti que ce n'était pas pour moi. Et j'ai enchaîné, on est parti en voyage en famille, 6 semaines en Australie. Oh, wow. Je me dis, à la fin de 6 semaines, je verrai. Je continue ou j'arrête. Et derrière, j'avais un autre contrat qui m'attendait. Donc, je savais que j'allais aussi reprendre un boulot salarié. Et voilà, j'avais dit, comme ça, je choisis. Et voilà, le voyage m'a permis de faire une pause, de prendre du recul. J'ai décidé d'abandonner cette idée d'entreprise. J'ai pris ce boulot salarié. J'ai laissé passer un petit peu de temps. J'ai lancé une nouvelle entreprise en parallèle de mon travail salarié qui a bigoté pendant 1 an ou 2 jusqu'à la fin de mon contrat. Et là, je ne sais pas, 1 mois après, j'ai changé d'idée, j'ai légèrement bifurqué. Et là, c'est parti. Voilà. Et quel est le sujet? Le sujet de cette nouvelle entreprise-là, c'est au sujet de quoi? Alors, mon entreprise principale et la première que j'ai construite, elle s'appelle Bouge tes genoux. Et là, je suis coach sportif spécialisé dans les douleurs chroniques aux genoux. Oh, wow. Donc, ce qui est syndrome rotulien, ou au Québec, on dit plutôt syndrome fémoro-patellaire. TFL, alors en France, on va dire plutôt syndrome de l'essuie-glace. Chez vous, syndrome du tenseur du fascia lata. Arthrose, chondropathie, toutes ces douleurs-là qui traînent, dont les gens ont du mal à se débarrasser. Et ben moi, je les aide là-dessus, sur plus mon volet de coach sportif, puisque au départ, alors, il y a très longtemps, je ne suis même pas revenue il y a 20 ans, tu m'as demandé il y a 10 ans, mais il y a 20 ans, j'étais prof de sport à l'éducation nationale. Donc fonctionnaire, avec une carrière normalement hyper tracée.
Et peut-être si on revient au premier événement, le tout premier qui est hyper important, je pense, dans ma vie, c'est d'avoir osé quitter cette voie tout tracée. En France, on est fonctionnaire pour toute sa vie. À un moment, je dis, non, vraiment, ça ne me plaît pas. J'ai demandé une disponibilité, je n'ai pas démissionné tout de suite, mais j'ai tout quitté, sans chômage, sans rien, parce qu'en disponibilité, on n'a droit à rien. On a changé de région avec mon mari, il a changé de travail, on a tout changé. Et là, ça m'a libérée en disant, c'est possible, et même si derrière c'était la galère, qu'est-ce que j'étais mieux? Donc, ouais, tu vois, en discutant, je reviens à ce premier élément fondateur qui a été celui-là. Puis, tu vois, il y a eu d'autres éléments. Et puis, un dernier élément peut-être un peu plus récemment, mais on part régulièrement en voyage. On est parti en 2019, 2 mois en voyage à vélo avec mon mari et ma fille, alors que j'avais déjà mon entreprise. Et ça aussi, c'est des moments en fait de parenthèse, même si je travaille pendant le voyage, je travaille beaucoup moins qu'à la maison. Et c'est des moments qui me permettent de prendre du recul, de voir qu'est-ce qui compte pas. C'est, tu vois, comme l'Australie qui m'a fait dire, non, j'arrête ce projet. Quand je suis partie en voyage, j'avais déjà bougé les genoux, ça m'a permis de refonder plein de choses, de refaire autrement, de donner un nouvel élan. Et là, on espérait partir cet automne au Japon à vélo, 2 mois. Avec le Covid, on n'est pas parti, mais peut-être ce printemps, alors Japon, je n'y crois pas trop, mais peut-être ce printemps, pour avoir de nouveau ce temps de recul, parce que voilà, je suis en plein changement professionnel et je sens que j'ai besoin de temps en temps d'une petite bulle pour voir, est-ce que je suis bien toujours là, est-ce que je suis toujours bien alignée avec ce que je fais. Si je te ramène à cette expérience-là d'il y a 20 ans, parce que je trouve ça intéressant, puis le fait de passer de salarié à ton compte, c'est quand même une grande transition. À quelle peur tu as dû faire face à travers tout ça? Avant, pendant, après? Ouais, avant, pendant, après. Alors déjà, quand on entreprend, je pense que des peurs, on en a tout le temps. Parce que comme ça évolue tout le temps, on est tout le temps à la limite de ce qu'on peut faire, je crois. Donc déjà... Pour moi, il n'y a pas de moment où on n'a plus de peur, c'est juste que ce n'est pas les mêmes. Je crois que ma première peur, c'était est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je serais capable d'en vivre? Il y a eu ça. Et là, maintenant, j'ai embauché une alternante. J'ai créé une deuxième entreprise où là, je fais des formations et du coaching pour entrepreneurs. Donc, j'aide les entrepreneurs à développer leur activité. Donc, j'ai eu cette grosse peur. Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis capable de gérer 2 entreprises en même temps? Une qui s'adresse aux consommateurs, aux particuliers, une qui s'adresse aux professionnels, 2 univers différents, la montagne d'un côté, l'univers de la mer de l'autre. Enfin, voilà, des modèles économiques différents. Et là, je me retrouve confrontée à une autre peur. Je viens d'embaucher une alternante. Donc, ça, ma première embauche était au mois de septembre. Donc, cet été, j'ai eu un petit moment de « Ouh, dans quoi je m'engage ?» Et là, de nouveau, je suis en train de créer une nouvelle offre pour bouger tes genoux, où je ne serai pas la seule à intervenir. Donc, je suis en train de créer une équipe autour de moi. Wow. Et voilà, je parle de moi toute seule. Là, on est un peu plus que juste moi. Et ça aussi, ça réalimente d'autres peurs. Donc, je crois que les peurs, quand on se met à son compte, elles sont sans fin, en fait. Mais malgré ça, il y a quelque chose qui t'anime à l'intérieur de toi, qui te garde dans cet univers d'entrepreneur-là. Qu'est-ce que tu dirais que c'est ton pourquoi? Comment tu le décrirais? Ouais. Pas facile comme question. Je dirais que moi, j'aime voir les gens évoluer. On pourrait croire que c'est hyper différent ce que je fais. Mais que je vois quelqu'un progresser pour ses genoux, ou que je vois quelqu'un progresser dans son développement d'entreprise, ou que je voyais des élèves progresser quand j'étais prof, j'ai travaillé dans l'emploi, dans l'insertion, dans le recrutement. C'est toujours aider l'autre à avancer qui m'a motivée. D'avoir une équipe, c'est aussi ça qui me motive. Donc voilà, il y a ça. Et puis, je crois que être à mon compte, c'est quelque chose qui me faisait envie avant, mais dans lequel je me retrouve vraiment bien. Il n'y a pas eu de moment, vraiment de moment où j'ai eu des doutes, de me dire, au pire, ça ne marche pas, mais j'ai aimé l'expérience que j'ai menée et je n'ai pas de regret de la... Jamais je me suis dit, je perds des mois, peut-être sans salaire, tu n'aurais peut-être pas dû. Je n'ai jamais eu ça, par contre. Je me suis toujours sentie bien dans cette position-là. Et ce qui n'a pas empêché les peurs. Hein. Tout à fait. Et est-ce que ça apporte un plus dans ta vie de femme et de famille? Oui. Alors, un plus et puis aussi des moins. Okay. Paradoxalement. Mais en plus, je peux m'organiser plus comme je veux.
Et c'est vrai que là, on rentre dans la saison d'hiver. Et en saison d'hiver, janvier, février, mars, je travaille un petit peu moins parce que je vais skier un peu plus. Et puis, mon emploi du temps est organisé par rapport à la météo. J'avoue. Je regarde le temps qu'il va faire, en fonction s'il va neiger, s'il fait beau ou pas. Je prévois mes sorties ski et puis je calme mes rendez-vous autour. Donc, voilà. D'un point de vue personnel, c'est quand même très chouette. Et en tant que maman aussi, hier, ma fille avait un rendez-vous chez l'orthodontiste. Et ben, je peux prendre des rendez-vous en journée aussi s'il y a besoin. On peut partir en voyage, à dire je pars 2 mois. C'est hyper compliqué. Et puis plus j'avance, plus c'est compliqué. Mais c'est faisable. C'était aussi faisable quand j'étais salariée, puisque je l'ai aussi fait quand j'étais salariée, mais ça ne dépendait pas que de moi. Donc, des fois, je pouvais, des fois, je ne pouvais pas. Là, j'ai envie de dire, c'est moi qui décide, je m'en mets les moyens ou pas. Je m'en donne les moyens ou pas. Donc, passer ce temps-là ensemble, c'est hyper important. Mais il y a aussi des mois. Peut-être que dans les mois, quand on est à son compte, on a toujours plein de choses en tête. On ne ferme pas la porte du boulot et puis les soucis ne sont plus là. Et ça, peut-être, j'ai moins de disponibilité mentale pour le côté familial. Voilà. Et puis, ouais, pendant les vacances, je peux prendre plus de vacances, mais je coupe rarement à 100%. J'ai un minimum de suivi de mails, un minimum. Alors, même si c'est pas grand-chose, même si c'est 1 heure, 2 heures par jour, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas pareil. Oui, effectivement. Ça semble quand même bien fonctionner, tes entreprises. À quoi tu dirais que tu attribues ton succès? Alors, je dirais que la persévérance, de ne pas lâcher et de ne pas me disperser. Voilà, j'ai essayé de voir quelle stratégie je pouvais mettre en place, de me tenir, de ne pas lâcher, même si au début ça a mis du temps pour avoir des résultats. Je pense que ça, c'est hyper important. Et puis, de ne pas trop me disperser, parce qu'on peut être vite noyé. Et notamment, moi qui aime le sport, voir les copains et qui ai aussi une vie de famille avec un mari qui bosse pas mal, ça a pu marcher aussi parce que j'avais ce focus-là, je pense. Tu as bien défini tes priorités. Oui, j'ai plein de projets qui me font envie, par exemple, et plus j'avance, plus ça marche, plus je peux lancer de nouvelles choses. Et en même temps, c'est dire, non, une chose à la fois. Là, la priorité, c'est quoi? Je fais ça. Une fois que ça, c'est lancé, alors je passe à autre chose. Voilà, de garder ça en tête. Super. À travers toutes ces expériences-là, qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus belle chose que la vie t'ait enseignée comme personne? Le fait de se dire que, en fait, on a le choix. Il y a plein de fois, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Et en fait, au fond, on a le choix de ce qu'on veut faire. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais quand on a choisi, en fait, je trouve que les contraintes sont plus faciles à accepter et à assumer que quand c'est quelque chose qui nous est imposé. Et il y a plein de choses, on a l'impression que ça nous est imposé et finalement, ça n'allait pas. Et typiquement, ça, j'ai appris quand j'ai quitté mon métier de prof. Voilà, tu rentres dans un moule, une carrière toute tracée. Et non, en fait, on venait d'acheter une maison. Enfin, on ne se projetait pas à arrêter. Enfin, j'étais pas du tout prête à arrêter 18 mois avant. On venait d'acheter, s'installer, se projeter dans cette vie-là. Et on a tout changé d'un coup. Et de voir qu'en fait, on peut tout faire. C'est-à-dire, si j'ai envie de partir aussi, d'avoir lâché pour partir en voyage, en fait, c'est possible. C'est pas simple, mais c'est possible. Et en fait, quand on a choisi, je trouve que derrière, c'est plus facile d'assumer ce qui se passe et de surmonter les épreuves, tout ça, parce que c'est nous qui l'avons choisi et on sait pourquoi on l'a choisi. C'est tellement vrai. Et si c'était à refaire, là, maintenant que tu as un certain vécu, une certaine expérience, est-ce que tu referais les choses de la même façon ou tu les ferais un peu différemment? Je sais pas. Je crois pas que je ferais différemment parce que à ce qui m'a amené là, c'est des expériences qu'il y a eu avant. Il m'a fallu du temps avant de me lancer. Tu vois, c'est la 3e entreprise qui a marché. Les 2 premières n'ont pas fonctionné. J'étais à moitié salariée en même temps ou par intermittence. Je sais pas. À un moment, je me disais, si j'avais su, je n'aurais pas fait ces études-là. Mais en même temps, les métiers que je fais aujourd'hui, ils n'existaient pas à cette époque-là. Donc, tu vois, on ne peut pas... Moi, si je n'étais pas née dans la même génération, je n'aurais peut-être pas fait les mêmes choix. Mais non, je crois que j'aurais gardé pareil. Disons qu'on fait un petit exercice. Si je te mets face à face avec la Aline, peut-être qu'on peut dire d'il y a 20 ans, comparé à la Aline d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette Aline-là d'il y a 20 ans?
lui dirais d'oser y aller. Et que de toute façon, elle rebondira. Le tout, c'est d'oser. Voilà. Et elle, la Aline de l'époque, en te regardant toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'elle se dirait? Elle se dirait oui, je vais y aller, mais quand même, je suis morte de trouille. C'est bien facile à dire, mais à faire, c'est pas la même chose. Voilà ce qu'elle dirait. Mais elle serait sûrement très fière de voir la personne que tu es devenue, qui a confiance en elle, puis qui a plein de projets, qui les concrétise. Oui, je pense que j'ai bien suivi là où je voulais aller au final. Et même quand voilà, j'ai senti, hop, on m'embarquait pas dans la bonne voie, j'étais embarquée pas dans le bon chemin, et ben, j'ai su revenir, même si c'était pas facile. Mais il y a des peurs voilà, que j'avais à l'époque que je pense que j'aurais plus aujourd'hui, ou moins fort. Oui, bon, c'est facile à dire après. Oui, c'est ça. Comment tu décrirais ta philosophie au quotidien, toi? J'ai peut-être plusieurs petites phrases comme ça. Je dis toujours d'essayer de simplifier les choses plutôt que les complexifier, donc garder les choses simples. Je dis aussi souvent d'essayer de travailler le moins possible pour rien. Donc, ça m'arrive souvent de vendre des choses d'abord, et puis si ça se vend, je lance un petit test, je vends d'abord, si ça se vend, je construis ce qu'il y a derrière, sinon je ne construis pas, par exemple. Excellent. Donc, jamais travailler pour rien. Je dirais aussi que les relations humaines sont plus importantes que le reste, en fait. Et que ça, c'est vraiment important quand on est bien entouré, quand on est avec des bonnes personnes, qu'on se sent à sa place, et ben, on va pouvoir faire des choses, ça va arriver, ça va se faire, les problèmes, on va les régler. Mais voilà, d'abord, s'intéresser à l'humain. Ouais, voilà. C'est super, ça. Dis-moi, à travers ton parcours, est-ce que tu es tombée sur des outils ou des mentors qui t'ont particulièrement interpellé, qui t'ont beaucoup aidé dans ton cheminement? Alors, je pense que j'ai lu beaucoup de livres qui m'ont aidée. Après, lesquels en particulier, je ne saurais pas forcément dire. Stan Leloup, son livre Mon empire dans un sac à dos m'a beaucoup aidée. Là, sur la partie entrepreneuriat en ligne, parce que je ne l'ai pas dit, mais Bouche chez nous, je travaille en francophonie. Donc, j'ai des clients partout dans le monde. Donc, c'est le phare des entrepreneurs aussi. Mes formations sont en visio. Donc, je travaille beaucoup en ligne. Et donc, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup aidée. Imite aussi sur comment ne pas se laisser submerger par ces entreprises, comment déléguer, créer des process, des choses comme ça. Ce sont des choses qui m'ont aidée aussi. Seth Godin, non, je ne sais pas comment on le prononce en anglais. Je pense que c'est ça, Godin. Seth Godin, ouais, qui est au niveau marketing, qui m'a beaucoup marqué aussi. Donc ça, c'est plus au niveau travail. Au niveau des personnes, moi, j'ai été accompagnée sur mes 15 premiers mois d'activité, j'ai eu 10 mois, j'étais accompagnée, comme il y a eu des voyages, un petit peu des pauses entre les fois, mais j'étais accompagnée par quelqu'un qui m'a beaucoup aidée aussi à développer mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai créé un groupe de co-développement parce que justement, après cet accompagnement, j'étais un peu toute seule. Donc, c'est aussi des personnes qui m'aident vraiment à avancer. Je pense que mon grand-père était un entrepreneur aussi et que, mine de rien, mes parents sont commerçants. Donc, il y a des choses aussi dans mon entourage plus familial. Je ne saurais pas dire des choses précises, mais je pense qu'il y a un tas de petites choses, de manière de voir les choses aussi qui jouent. Et si jamais une femme souhaitait justement tomber de salarié à devenir entrepreneur, quel conseil tu pourrais lui donner? Peut-être le premier conseil qui vient en tête que tu pourrais lui donner? Je dirais pour entreprendre, il faut résoudre un problème. Si on ne résout pas un problème de quelqu'un ou si on ne répond pas à un besoin, on n'a pas de client. Donc, la première chose, c'est de voir quel problème on peut résoudre. Et que ce qui est le plus important, c'est d'aller à la rencontre de ses futurs clients, de discuter avec eux, de voir quel est vraiment leur problème, quelles sont les questions qu'ils se posent, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé. Et que c'est ce travail de terrain-là qui va permettre de savoir est-ce que c'est une voie qui a de l'avenir ou est-ce qu'il faut peut-être changer un peu d'idée, voire carrément changer d'idée. Voilà. Très bon conseil. Et toi, Aline, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour le futur? Est-ce qu'il y a un grand rêve que tu aimerais concrétiser dans les prochaines années? Ah, un grand rêve!
J'en ai plein. Disons que on les prend déjà, tu vois, les petits rêves au fur et à mesure, comme partir en voyage régulièrement, créer une deuxième entreprise parce que c'est un sujet qui me plaisait vraiment, que j'avais envie de développer. Je dirais peut-être d'arriver à mieux équilibrer le pro et le perso. Qu'aujourd'hui, je suis... Alors, mais c'est peut-être toute la vie, sans cesse on des équipes d'un côté ou de l'autre. Un peu trop de boulot, le voyage on lâche tout, un peu trop de boulot, et que je crois que j'aimerais travailler quand même un petit peu moins pour avoir un peu plus de temps pour la famille, les amis, mes autres loisirs, que je fais déjà aujourd'hui, mais pas de manière très posée. Voilà. Eh bien, je te souhaite plein de succès, de sérénité, d'équilibre dans ta vie future. Tu es une personne vraiment pétillante, énergique, vraiment tellement intéressante à écouter. Merci infiniment pour ton apport dans mon projet. Vraiment. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Suggérer de venir, c'est chouette. J'ai rarement l'occasion de faire des interviews, donc je suis très contente m'être lancée dans cette nouvelle expérience. Merci infiniment. Tu es très inspirante. Puis je te souhaite la meilleure des chances. Puis je te dis au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.